Bonjour. Bienvenue au CIS de la Montérégie Centre. Mon nom est Martine Lesage, conseillère cadre aux relations avec les médias. Il nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. La raison qui nous réunit concerne en fait une annonce bien importante concernant l'hébergement et les soins de longue durée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors d'abord, je voudrais souligner dans la salle la présence d'élus du réseau local de services au Richelieu-Rouville. Alors, M. Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. M. Luc Mercier, maire de Saint-Alexandre. Bonjour. Et M. Réal Ryan, maire de Noyant et préfet de la MRC du Haut-Richelieu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Enfin, Mme Monique Paquette, conseillère de la municipalité de Marieville. Bonjour. Bienvenue à nos invités d'honneur, M. Richard Deschamps, président directeur général du CIS de Montérégie Centre, M. Louis Lemieux, député de Saint-Jean, et M. Christian Dubé, qui est ministre responsable de l'administration gouvernementale, président du Conseil du Trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie. Bonjour. Alors, nous allons d'abord débuter avec les allocutions de M. Dubé, Lemieux et Deschamps. Par la suite, ce sera la période de questions et la photo officielle. Alors, M. Dubé, la parole est à vous. Alors, bonjour tout le monde dans cette belle journée du mois de février, avec la belle température. Quelle belle journée pour une si belle nouvelle. Je suis ici au nom remplacement de Marguerite Blais. Marguerite était ici un certain temps. Il parlait de maison des aînés alors qu'elle n'avait pas encore eu tout à fait l'autorisation du Conseil du Trésor d'en parler. Hein? Ça, c'est Marguerite. Puis, elle m'avait dit, oui, j'ai parlé de ça, mais on va être arrivé avec le prochain. La bonne façon de m'assurer que ça va être les bons chiffres. Je disais à Marguerite, je vais te remplacer aujourd'hui. La vérité, c'est qu'il faut donner à César ce qui revient à César. Mme Blais a poussé le projet des maisons des aînés depuis la campagne électorale. Elle en a fait son cheval de bataille parce qu'elle est non seulement responsable des aînés, qui est une priorité pour notre gouvernement, mais elle est responsable aussi des proches aidants. Alors, je suis très, très content sérieusement de prendre sa place aujourd'hui parce qu'elle en a beaucoup d'annonces à faire. Je suis content d'être avec mon collègue Louis parce qu'on se croise de temps en temps à Québec, mais quand on a la chance de le voir dans nos comtés respectifs, il faut toujours se rappeler que notre premier travail, c'est d'être député. Et quand on est député, on est content d'être dans notre comté. Et je suis content d'être avec toi aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est une très, très belle annonce. Je résumerai avant de remercier tous les élus municipaux qui sont ici, puis merci de prendre le temps, parce que quand on a des belles nouvelles comme ça, on sait que des fois, nos journées sont occupées à régler toutes sortes de problèmes, mais quand on a une belle nouvelle, puis qu'on est assis, puis qu'on dit, mon Dieu, il me semble que c'est juste des bonnes nouvelles, bien, profitez-en à tous les élus qui sont ici, puis merci de vous être déplacés. Je résumerai le point que je vais faire rapidement en 3 points. Le premier, et ça suit ce que je disais sur Marguerite il y a quelques minutes, notre gouvernement a pris des engagements très clairs par rapport aux aînés. On l'avait mis en campagne électorale. Les premiers dessins de Maison des aînés n'étaient qu'un croquis sur le dos d'une boîte de céréales. Et M. Legault avait pris l'engagement qu'on mettait 2500 unités en place. Et cet engagement-là, depuis la campagne électorale, depuis qu'on a été élu, a été mis comme priorité au ministère de la Santé, au Conseil du Trésor. Et aujourd'hui, je pourrais vous dire que non seulement on a annoncé il y a quelques semaines que c'était 2600 unités que nous allons faire, pour des montants qui sont très importants, mais on a aussi annoncé qu'on allait rénover des CHSLD qui avaient besoin un petit peu d'amour, parce que c'est beau en faire des nouveaux, mais je vais laisser, c'est pour ça que je suis un petit peu plus vague dans les chiffres, si vous me permettez, parce que dans quelques semaines, exactement le 10 mars, nous allons
faire le budget du Québec avec ce qu'on appelle le PQI, donc le Plan québécois des infrastructures qu'on remet à jour. Puis on ira plus dans le détail de l'argent spécifiquement qu'on met à la rénovation des CHSLD existants. Donc, je pense que vous en avez ici qui ont peut-être besoin d'amour aussi. Donc, je ne dis pas peut-être dans le sens qui n'ont pas besoin d'amour, mais ça sera des annonces ultérieures à faire, mais il faudra s'assurer qu'on ait les budgets pour le faire, et c'est ce qui sera annoncé en temps et lieu le 10 mars prochain. Donc, première nouvelle, l'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans cet engagement-là qu'on avait pris en campagne électorale, qu'on a maintenant les sous pour le faire, et s'inscrit aussi dans la rénovation de certains CHSLD qui vont se faire dans vos régions. Le deuxième, c'est le genre de... Qu'est-ce que c'est que la fameuse maison des aînés? J'aimerais ça avoir les belles maquettes. Vous avez vu les annonces qu'on a faites cette semaine pour les nouvelles écoles. Ceux qui ont eu la chance de voir les vidéos des nouvelles écoles, on se dit, mon Dieu, j'ai presque le goût de retourner à l'école, moi aussi. Alors, mais pour la maison des aînés, moi, je m'en vais vers la maison des aînés bientôt. Alors, donc, il faut vouloir qu'ils soient belles aussi, les maisons des aînés. Il faut voir qu'elles vont être différentes. Il y avait quelqu'un qui disait que ça coûterait peut-être un petit peu plus cher à opérer cette semaine. Nous avons entendu les commentaires. C'est évident que si les salles de bain sont plus grandes, si les aires de réception sont plus grandes, si les chambres sont plus grandes, s'il y a des douches et des bains individuels, c'est sûr que ça va coûter un petit peu plus cher. Mais je pense qu'on doit ça à nos aînés. Et je pense que c'est philosophiquement important pour notre gouvernement de retourner à nos aînés ce qu'ils nous ont donné toute leur vie, et de leur donner un endroit de qualité pour qu'ils puissent jouir de leur retraite. Alors donc, pour nous, c'est un engagement. Et ce que vous allez avoir ici, à Saint-Jean, ça sera non seulement une très belle maison, mais ce sera une maison, sans aller dans le détail, là, je pense qu'on appelle ça une double unité ici. Hein, c'est bien ça, parce qu'habituellement, moi j'aime les chiffres, là, c'est des unités de 8. Des unités de 8, alors ici, il y en a 2 unités de 8 pour 16 à 12 chambres, ça fait 192. Alors ça, j'aime ça multiplier les chiffres et tout ça. Alors c'est quand même un gros projet pour Saint-Jean d'avoir ce qu'on appelle ça va être une des grosses qui va se faire ici. Alors ça, c'était mon deuxième point. Puis mon troisième point, je termine en vous disant qu'il faut livrer la marchandise. Parce que là, c'est bien beau en parler, mais on a toujours reproché, nous, à l'ancien gouvernement, de faire des annonces, mais on faisait 3-4 fois la même annonce. Non. Là, on annonce aujourd'hui, puis je l'ai dit tantôt aux représentants dans notre petit briefing qu'on a eu, on a dit qu'on ferait ça en 2022. Bien, il faut que la maison soit livrée en 2022. On a un engagement ferme de le faire. Ici, il n'y a pas d'enjeu de terrain. Le terrain vous appartient. On n'a pas à négocier un terrain, ce qui est souvent un enjeu. On dit, on fait, mais il faut aller trouver un terrain, négocier. On n'a pas d'enjeu ici. Alors donc, je vous dirais, mon troisième point, c'est que Saint-Jean et la région chanceuse parce que c'est réglé. Il s'agit de lancer le processus d'appel d'offres le plus rapidement possible. On est quand même au mois de février. Si on fait bien les choses, hein, on devrait... C'est le mois prochain. Puis j'aimerais ça qu'on puisse revenir avec Louis avant l'automne 2022. Hein, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'automne 2022. C'est-tu quelque chose de spécial à l'automne 2022? Peut-être, non, ça sera peut-être d'ici 2022 que le Canadien aura peut-être fait les séries. Oui, peut-être. Mais c'est pas ça que je pensais. Je pensais à l'automne 2022, s'assurer qu'on pourrait avoir l'ouverture de la Maison des aînés et qui serait la première ouverture. Tout le monde va chicaner à savoir qui a la première, mais le plus important, c'est de l'ouvrir en 2022. Alors, Louis, j'espère que je te passe la parole, mais qu'on pourrait être ensemble à l'automne 2022 pour venir inaugurer avec vous, tous aujourd'hui, cette magnifique Maison des aînés à l'automne 2022. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Je le souhaite ardemment, mais vous savez quoi, M. Dubé, j'en suis persuadé. Bonjour, mesdames, messieurs. C'est effectivement une très grande annonce et les députés ont l'occasion de faire des annonces, mais celle-là, je pense, va se retrouver fort probablement au premier rang des annonces
que j'aurais eu le plaisir de faire comme député de Saint-Jean. Alors, avec votre permission, je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que je voulais être certain que ce soit pas seulement bien compris, mais que ce soit bien suivi au cours des 2 prochaines années parce qu'il y a beaucoup de matériel qu'il faut s'approprier. Merci, Monsieur le ministre, d'être là. Les élus, Mesdames, Messieurs, l'annonce d'aujourd'hui est fondamentale et beaucoup plus importante que le nombre de places annoncées, même si, juste ça, on s'entend, c'est une énorme victoire pour tout le Haut-Richelieu, qui fait partie d'une des régions du Québec qui en avait le plus besoin. Mais ce sont plus que des places en soins de longue durée. Ce sont des places en maison des aînés. Il faut d'ailleurs que je commence par saluer la vision et la persévérance de la ministre des Aînés, Marguerite Blais, qui a permis au gouvernement de concrétiser son rêve à elle, qui est devenu notre rêve à nous, au gouvernement, et qui deviendra rien de moins que la référence dorénavant. Et je suis pas peu fier de vous dire qu'une des premières, sinon, comme on vient de le dire, la première maison des aînés à ouvrir ses portes et à accueillir ses aînés, ce sera chez nous, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le comté de Saint-Jean. La maison des aînés, c'est plus qu'une autre résidence ou un établissement de soins de longue durée, là. C'est un concept, je dirais même une philosophie. C'est rien de moins qu'une nouvelle façon de voir et de faire à la hauteur des attentes et de l'ambition que nous avons pour les aînés. Nous voulons tous et toutes que les aînés de notre communauté, comme du reste du Québec, aient accès à des milieux de vie de qualité. Nous souhaitons que ces milieux favorisent leur épanouissement dans le respect de leurs besoins d'intimité, de sécurité et qu'ils contribuent évidemment à leur mieux-être. Le projet annoncé aujourd'hui démontre que nous avons fait des choix cohérents pour fournir les meilleurs services possibles et nous pouvons en être fiers. On a beaucoup parlé d'une personne et d'une douche par chambre et des autres caractéristiques des maisons des aînés qui deviennent maintenant réalité. Mais le plus important pour moi, c'est qu'à la base, ce n'est pas un établissement hospitalier dans lequel on essaie de créer un milieu de vie. C'est d'abord un milieu de vie dans lequel on va retrouver les soins nécessaires de ceux et celles qui y vivent. C'est ce que Marguerite appelait dans le dernier briefing qu'on a eu, la philosophie hospitalo-centrique qui prend le bord. Ça va être la philosophie « on vit » et dans un milieu de vie. C'est pas un jeu de mots, là. C'est vraiment un changement à 180 degrés. Et c'est ce dont je suis le plus fier, parce que c'est ça le changement. C'est ça le gros bon sens. C'est ça faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Parce que je me souviens très bien en campagne électorale, quand on a mis sur la table ces esquisses et qu'on a imaginé ensemble, en faisant le tour du Québec, en disant il faut mieux s'occuper de nos aînés, c'est à ça qu'on rêvait et on va pouvoir, pas juste rêver, mais on va pouvoir le vivre ensemble à Saint-Jean-sur-Richelieu pour 2 unités, donc 192 places. Mais c'est pas tout. Pour Saint-Jean, c'est très important, il va aussi falloir travailler à la reconstruction, rénovation de CHSLD, parce qu'on ne ferme pas les CHSLD pour ouvrir les maisons des aînés. Il y a 2600 places au Québec. On en a presque 200 pour commencer, là. Mais les CHSLD sont encore là. Ils ont besoin de beaucoup d'amour. On en a un en particulier à Saint-Jean, mais je peux même penser à 2 qui ont besoin d'énormément d'amour. Et on travaille là-dessus. Et après le budget, on aura probablement de meilleures façons de calculer le tout. Mais on sait déjà, parce que Mme Blais l'a dit, qu'il y aurait aussi donc 2500 places en CHSLD que j'appelle revues et corrigées. Je suis d'ailleurs de ceux qui ne se gênent pas pour dire que les maisons des aînés seront le legs du premier mandat de notre gouvernement. Et tout le crédit en revient encore une fois à Marguerite Blais, au premier ministre François Legault et à toute l'équipe ministérielle gouvernementale. C'est pour ça qu'on dit fièrement qu'on est votre gouvernement. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que on a ce premier morceau-là vers où on s'en va pour le changement qu'on vous avait promis. Merci, M. Lemieux. Je laisse maintenant la parole à M. Richard Deschamps. Aïe, j'aurais pas grand-chose à dire de plus. Devant toute l'éloquence de notre monsieur le député, monsieur le ministre, merci d'être là. Les élus municipaux aussi, c'est sympathique de vous voir cette belle annonce-là. Je vais saluer aussi les collègues. Des fois, on les oublie. Madame Duval, qui va prendre bientôt sa retraite. Alors, Hélène, tu vas avoir mené à bien un grand projet. Alors, merci beaucoup. Merci, parce que on ira te le montrer.
C'est une belle nouvelle, c'est une formidable nouvelle. C'est une formidable nouvelle parce que ça a, au-delà du fait qu'on parle de la Maison des aînés puis de la philosophie qui est derrière ce grand projet-là, là, je vais parler de gestionnaire, comme un gestionnaire, c'est-à-dire je suis un gestionnaire, alors avec une vue d'ensemble de l'organisation de nos services, vous savez l'impact que ça a lorsqu'on n'a pas de place pour héberger nos aînés lors de entre autres, de la fin d'un épisode hospitalier, puis toute la complexité que ça amène au niveau de l'accessibilité des services. Alors, non seulement c'est une bonne nouvelle pour nos aînés, mais c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de la population parce que ça va permettre de l'accessibilité et de la fluidité au niveau de nos autres services, tant au niveau de la première ligne qu'au niveau hospitalier. Alors, un grand merci. C'est un formidable projet. Monsieur le ministre, je tiens à vous dire qu'on peut commencer, je commence à faire doux. Les pépines peuvent arriver très rapidement. Et on va le livrer effectivement pour l'automne 2022. Ça fait partie de notre échéancier. Vous saluerez aussi, puis je le ferai moi-même, mais Mme Blais, parce qu'il faut souligner le travail de Mme Blais. Elle fait un travail formidable. Elle nous a beaucoup aidés à Saint-Jean, il faut le dire. Oui, c'est vrai qu'elle a annoncé, je suis obligé de la dénoncer, c'est vrai qu'elle a annoncé des chiffres. Elle a mis un peu de pression, mais au-delà du fait qu'on va avoir 192 nouvelles places, aujourd'hui, on a quand même 370 aînés en attente d'hébergement sur notre territoire actuellement. À ce jour, là, aujourd'hui, là, 370, donc 140 en CHSLD et les autres au niveau des résidences intermédiaires. Alors, on sait que les maisons des aînés vont s'adresser à des gens selon différents niveaux de perte d'autonomie. Alors, ça va répondre aux besoins. Et c'est une formidable nouvelle parce que c'est ça, ça va permettre de l'accès. Le tout dans un contexte de vie qui sera effectivement autre chose que l'hospitalo-centrisme auquel on est habitué. Et on va être au rendez-vous. Alors, merci beaucoup. Merci mille fois. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est maintenant le temps de la période de questions. Alors, je laisse la parole à l'attaché de presse de M. Dubé. Merci beaucoup. Donc, voilà, j'invite les représentants des médias si vous avez des questions sur l'annonce d'aujourd'hui ou toute autre personne invitée ici aujourd'hui. Sinon, bien sûr, chacun des porte-paroles est disponible pour des entrevues individuelles après. Oui? Valérie Legault du Canada français. Oui. J'aurais une question, peut-être pour le bénéfice de tout le monde aussi. Il n'y a pas été question de l'investissement que cette annonce entraînerait ici pour Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est des chiffres, ça va être toi, soit. 22 milliards divisé par ça. Allez, tu le sais, divise ça. On est encore... c'est vous qui avez posé la question? Oui. OK. Ah, là, on m'entend. OK. Vous l'avez entendu, la question? Oui, très bien. Oui. On est un petit peu prudent pour... on a parlé de 2,5 milliards pour l'ensemble du projet. Vous comprendrez qu'on ne veut pas être spécifique sur chacune des unités parce qu'on va aller en appel d'offres au cours des prochains mois. Alors, si on veut garder tout le monde honnête, mais vous pouvez faire la règle du pouce, là, du nombre d'unités fois Mais c'est évident qu'une des choses qu'on veut faire au cours des prochaines semaines, et c'est pour ça qu'on veut être capable de lancer une première vague de maisons, ajuster un petit peu nos façons de procéder. Est-ce qu'on va les faire avec les gens de la SQI? Comment on va tout faire ça? On veut se garder un petit peu de marge de manœuvre parce que avec le même budget, on veut en faire le plus possible. On s'est engagé à 2600, mais si on est capable de bien le faire, je vous donne un exemple. Ça ne se faisait pas avant, mais maintenant qu'on a un plan sur plusieurs années, on est capable d'aller voir des contracteurs puis leur dire, si vous prenez les 3 projets de la Montérégie, est-ce qu'on est capable d'avoir, au moment où on fait, excusez l'anglicisme, on fait des slabs de béton, on fait toutes les slabs de béton. Puis, alors, c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de voir, étant donné qu'il y a une surchauffe dans l'industrie, il faut trouver des façons de regarder, de construire différemment pour optimiser les coûts. Mais c'est sûr que le budget, il est là. C'est 2,5 milliards pour les 2600 places. Alors, on va s'assurer qu'on va optimiser le coût. Parole du Conseil du Trésor. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Okay. C'est bon.
Oui, ça va. J'avais une question pendant que vous êtes là, Audrey Folliot de Boom FM. Je comprends là, que ça, c'est pour la Montérégie-Centre et qu'il y aura des projets pour Montérégie-Est et Ouest aussi. Bien, écoutez, là, on annonce celui-là pour Saint-Jean. Il va y avoir quelques vagues. Je voudrais juste pas... parce que Marguerite, elle est un peu cachotière. Elle a son plan. Puis c'est son bébé. Et je vous dirais, pour le moment, on a une première vague d'annonces que l'on fait. On va regarder aussi, puis vous avez vu, il y a un débat important pour les terrains. Hein, on se comprend. Alors ici, la chance qu'on avait, puis c'est ce qui a fait que Saint-Jean est sorti du chapeau, c'est que c'était un terrain qu'on n'avait pas à négocier avec personne, qui était disponible, qui appartient au CIS. Alors donc, je vous dirais que pour le moment, on veut partir la machine, mais en ce moment, il se fait des négociations de terrain qu'on voudrait finaliser ailleurs, puis qui vont nous permettre de faire d'autres annonces là, durant l'été. Et les appels d'offres, vous avez dit le mois prochain, c'est bien ça? Ah, moi, je suis un gars de pépine, alors on s'entend très bien. Moi, je me dis, ici, il n'y a pas d'enjeu. On a un terrain, puis on peut commencer, puis plus on va commencer rapidement, plus je vais être capable de dire, bien, est-ce qu'on a des bonnes surprises avec l'approche que je vous disais, si on met 2 ou 3 maisons ensemble avec le même contracteur. Alors, c'est ça qu'on est en train de... Mais moi, j'ai aucun retard qu'on voit. Au contraire, on est prêt à commencer très, très rapidement. C'est bon? D'autres questions? Oui, bien sûr. Alors nos porte-paroles. Je suis déçu qu'il y avait... On va en poser après. Après, ok, c'est bon. Parfait. J'en ai plein. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été tous présents ici, puis ça clôt l'activité. Comment ça? On fait ça souvent.